On connaît donc les noms des 5 hauts responsables de l'Union européenne. Je vous le disais, 4 sur 5 parlent français. 2 femmes héritent de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, et de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui était jusque-là ministre allemande de la Défense. Autre fait notable, les pays d'Europe centrale et de l'Est sont les grands oubliés de ces nominations. Avec nous pour en parler, Clotilde Larmand. Bonsoir, merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous entamez votre premier mandat de députée européenne. Vous êtes membre de la famille libérale Renew Europe, Renouveler l'Europe. On précise que c'est le groupe auquel appartiennent notamment les partis d'Emmanuel Macron et de Charles Michel. Alors pour commencer peut-être, vous qui êtes eurodéputée roumaine, une réaction à cette élection du socialiste David Sassoli pour présider le Parlement européen. C'était votre choix ? C'était le choix dans le cadre d'un compromis de négociation. L'Europe s'est faite sur les négociations et en effet, aujourd'hui, ces négociations nous ont donné les principaux responsables de cette Union européenne. Bien sûr, certains disent que nous aurions pu les élire de manière directe. Nous allons faire des progrès sur ce point. Ce qui compte, c'est que nous faisions des progrès sur la partie démocratique, la manière dont les décisions sont prises. Et ce Parlement européen, notamment notre groupe Renew, veut être plus proche des citoyens, plus proche de la manière dont les décisions sont prises. Nous avons besoin que la voix des citoyens soit plus entendue. Moi-même, je viens, comme vous l'avez dit, d'un parti dont je suis membre fondateur en Roumanie, un parti qui vient de la société civile, un parti qui s'est construit contre le système qui existe depuis avant la révolution de 1989 en Roumanie. Nous souhaitons être la voix des citoyens. Il y a beaucoup de sujets, et je voudrais bien en parler de manière concrète, beaucoup de sujets sur lesquels notre Parlement, nous voulons avoir des actions concrètes pour ce que souhaitent les citoyens en Europe. Clotilde Larmand, on va parler justement, on va décliner tous ces sujets. On va décliner tous ces sujets, bien sûr, mais restons d'abord quand même sur ces nominations qui font beaucoup parler justement les citoyennes et les citoyens européens dont vous parlez. On sait que ça a été très compliqué, qu'en coulisses, il s'est joué des scénarios assez compliqués. Les citoyennes et les citoyens n'ont pas eu leur mot à dire, disons-le, dans ces nominations, si ce n'est qu'ils ont voté pour des députés qui ont eu leur mot à dire aujourd'hui. Ça vous choque qu'ils ne participent pas sur le nom par exemple, de celle qui va ou celui qui va présider la Commission européenne, qui est l'exécutif tout de même de l'Europe ? Vous avez raison et je l'ai dit, il y a des progrès à faire, mais les négociations dans une grande famille de 28 membres, les négociations sont extrêmement importantes. C'est vrai, je vous l'ai dit, il y a des progrès à faire. Notamment, vous savez, vous l'avez dit vous-même, je regrette énormément que les pays de l'Est ne soient pas bien représentés. Les pays du Sud le sont par la personne que nous venions d'élire, M. David Sassoli. Mais les pays de l'Est ne sont pas bien représentés. C'est une voix qui va manquer. Moi qui, aujourd'hui, représente la Roumanie et qui souhaite absolument que les pays de l'Est soient beaucoup plus vocaux. Ce sont des gens plus réservés, naturellement. Nous allons devoir compenser cette manque de voix à un haut niveau. Mais pourquoi, à votre avis, Clotilde Larmand, pourquoi, à votre avis, est-ce que les pays de l'Est et d'Europe centrale ne sont pas représentés alors que les Roumaines et les Roumains se sont déplacés en masse vers les urnes? Ils n'ont pas voté pour des partis eurosceptiques et le résultat, ils n'auront pas de responsables de leur région. Comment l'expliquez-vous, cela? C'est une Europe à 2 vitesses? Et je vais même aller davantage dans votre sens. Les Roumains se sont extrêmement impliqués. Ces dernières années, nous avons été un modèle d'implication au niveau politique. Nous avons créé ce parti qui, en 3 ans, a réussi à reprendre les votes, à mobiliser les votes de 23-24% des électeurs. Donc les Roumains ont été dans la rue, une mobilisation exemplaire. Je pense qu'il y a beaucoup à construire sur notre image. La Roumanie souffre également de clichés. Il faut qu'on apprenne à se connaître. Nous avons tous besoin de l'Europe. L'Europe est notre famille. C'est une famille qui nous aide dans les moments de prospérité, dans les moments de crise. Et dans une famille, on a besoin de se connaître. Là, c'est un point qui est très important pour moi. Il faut qu'on aille au-delà des clichés. Je viens de ce pays, la Roumanie, qui souffre parfois d'une mauvaise image. Or, c'est un pays avec une très forte vitalité, avec une population, des jeunes notamment, qui sont des éponges pour apprendre, qui ont une force de travail
travaillent, qui sont pleins d'idées, innovent, obtiennent des médailles dans le monde entier. Et ce n'est pas l'image qu'ont beaucoup les pays de l'Est. Donc il va falloir beaucoup mieux se connaître dans cette Europe, dans cette grande famille qu'est l'Europe. 20% quasiment des Roumaines et des Roumains, pardonnez-moi, il y a un léger petit décalage, ce qui fait que notre voix se chevauche. Près de 20% des Roumains ont quitté leur pays depuis 10 ans. Vous avez un de vos chevaux de bataille, c'est justement qu'ils puissent revenir investir en Roumanie. Comment comptez-vous faire au cours de ce mandat ? Alors, moi, dans ce mandat, je souhaite lutter énormément pour la convergence économique Est-Ouest. Vous voyez, les pays de l'Est, et notamment la Roumanie, ce sont des pays qui ont joué le jeu de l'ouverture, celui de l'Europe. Vous savez, il y a ces 4 libres circulations. La libre circulation des personnes, des marchandises, des capitaux, des services. Et la Roumanie, comme les autres pays de l'Est, a participé. Elle a ouvert ses marchés, des domaines entiers de l'économie ont été finalement pris par les sociétés de l'Ouest qui étaient plus compétitives. Le domaine bancaire, près de 90% du domaine bancaire est maintenant dans les mains des banques étrangères, dont européennes. Le domaine de la moyenne et de la grande distribution, totalement dans les mains des Européens. Donc la Roumanie a joui ce jeu et elle a le sentiment parfois que les Européens de l'Ouest ne lui permettent pas, elle, de bénéficier des mêmes avantages. Et je vais donner l'exemple d'un domaine qui est douloureux pour les Roumains, celui du transport routier, qui est un domaine sur lequel les Roumains ont su enfin être compétitifs par rapport à tous les domaines qu'ils ont perdus. Et dans ce domaine-là, la France notamment a dit, eh bien là, les règles de l'Europe ne vont pas s'impliquer, on va protéger notre marché. Donc il faut absolument que les mêmes règles s'appliquent pour tous et que l'on permette aux pays de l'Est également de conquérir des marchés. On ne peut pas, les Européens de l'Est ne peuvent pas gagner sur tous les plans. Et comme je vous les ai dit, les Européens de l'Est ne sont pas très vocaux, ils ne savent pas faire valoir leurs droits, ils ne savent pas défendre l'intérêt de l'Europe entière pour cette convergence économique Est-Ouest. Nous ne voulons pas d'une Europe à 2 vitesses, nous voulons d'une Europe à une seule vitesse parce que c'est dans l'intérêt de toute l'Europe, c'est l'intérêt d'avoir une Europe forte. Et donc c'est pour cela qu'aujourd'hui les députés de la Roumanie et de l'Europe de l'Est vont se battre. Une convergence économique, une Europe à une seule vitesse. Alors une nouvelle génération est sortie des urnes à votre image. Vous faites partie de cette nouvelle génération d'eurodéputés sur les 571 que compte ce Parlement de Strasbourg et de Bruxelles. Prenons un autre sujet délicat auquel l'Europe va devoir répondre ces prochains mois, ces prochaines années. C'est celui de la politique migratoire. Quelle est votre position ? Alors, sur la politique migratoire, vous l'avez dit, c'est un sujet qui est très controversé. Moi je viens d'un pays qui a un problème d'émigration et surtout de fuite des cerveaux, et de fuite de la main-d'œuvre. Donc pour nous, le problème se pose différemment. Je reviens sur le sujet de la convergence économique. Je pense qu'il faut prendre en compte les besoins de l'Europe dans son ensemble. Il faut avoir une politique qui prend en compte à la fois les besoins des pays de l'Ouest comme ceux de l'Est. Ceux de l'Est ont besoin des cerveaux qui partent vers l'Ouest. Il faut avoir cette politique de retour. Il faut faire attention à ce que l'on appelle la réindustrialisation de l'Europe. Nos industries sont parties. On les accuse de s'être relocalisées à l'Est. Elles ne sont plus à l'Est. Elles sont parties encore plus loin, peut-être vers la Chine. Notre argent qui vient de notre consommation vient recréer l'industrie, vient créer en fait l'industrie en Chine. Pourquoi est-ce qu'on ne se dit pas qu'on pourrait recréer des industries en Afrique du Nord, par exemple, pour aider ces pays? Je sais qu'il y a eu, et nous savons tous qu'il y a eu une forte industrie textile, notamment en Afrique du Nord. Il faut que l'Europe assume son rôle de grande puissance économique, qu'elle décide de ce qu'elle va faire en matière d'industrialisation, qu'elle décide ce qu'elle fait en matière de consommation. Est-ce qu'il n'est pas plus intelligent pour nous de recréer des travaux, des postes de travail en Afrique de manière à prévenir cette forte immigration qui vient vers l'Europe?
dans ce domaine de la réindustrialisation, l'Europe doit se baser sur l'innovation, recréer des domaines entiers économiques, ce qui se passe d'ailleurs en Europe de l'Est. Donc nous, ce que nous allons choisir, c'est de choisir les domaines dans lesquels on doit investir, allouer des forts budgets dans la recherche, dans l'innovation, qui vont bénéficier aussi bien aux pays de l'Ouest que de l'Est, parce qu'il y a une intelligence, il y a des universités, il y a une vitalité aussi bien d'un côté que de l'autre, et recréer l'Europe de demain basée sur l'innovation, tout en étant très conscient et très responsable de ce que nous faisons avec notre commerce, et qu'il est plus important, très probablement, d'encourager le commerce et la fabrication dans les pays de l'Afrique qui sont proches de nous, l'Europe, plutôt que très loin à l'autre bout du monde. Merci beaucoup Clotilde Armand, fraîchement élue donc députée européenne. Vous avez fait votre rentrée parlementaire hier, avec aujourd'hui donc l'élection du président du Parlement européen, David Sassoli. Merci à vous d'avoir été avec nous en direct de Strasbourg.